Bonjour, je suis Arnaud Winter et j'accompagne depuis près de 20 ans les entreprises dans leurs projets de transformation. Depuis 2 ans, je les accompagne particulièrement dans la transformation digitale. Je suis convaincu que la révolution que nous vivons actuellement est une formidable source d'opportunités et qu'elle permet d'ouvrir le champ des possibles pour penser différemment, tester de nouvelles choses, revisiter nos croyances, en bref, pour se réinventer. Et tout ceci, c'est ma conviction profonde en plaçant l'homme au centre de cette révolution. Bien sûr, comme tout changement, cela fait peur, car on sait ce que l'on quitte, mais ce vers quoi nous arrivons reste à bâtir. La première des choses, pour voir les opportunités plus que les menaces, c'est donc de comprendre de quoi il s'agit. Pour lever les résistances que cette transformation suscite, il faut donc la démystifier. Mon ambition serait que personne ne reste au bord de cette nouvelle autoroute. C'est pourquoi j'ai décidé de réaliser des vidéos pour partager mes découvertes avec vous, ainsi que mes réflexions, afin que vous puissiez m'aider à les approfondir et à diffuser les bonnes pratiques que l'on peut observer ici et là. Comme nous le verrons, nous passons d'un monde où le pouvoir passe des sachants aux apprenants. Soyons donc ces apprenants-là. Je sais que je ne sais pas. J'apprends un peu plus tous les jours afin de valider ou d'infirmer mes hypothèses. Nous passons du contrôle à l'adaptabilité. Nous n'avons plus de certitude, plus de dogmes, plus de croyances toutes faites. Place à l'humilité, à l'apprentissage permanent par l'expérience et le droit à l'erreur. N'oublions pas Darwin, les espèces qui survivent ne sont ni les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui savent s'adapter le mieux à leur environnement. Une chose est sûre, notre monde se digitalise à grande vitesse. Et cela a des répercussions sur l'ensemble de nos habitudes et de nos comportements. Cela change, bouleverse même nos quotidiens. La dématérialisation de plus en plus de choses, à l'image des postes de travail dans cette vidéo de Best Reviews, supprime les intermédiaires que nous avons nous-mêmes créés lors de la seconde révolution industrielle et de l'organisation scientifique du travail. Nous avons séquencé les tâches, créé des métiers, voire des professions entières, pour servir la consommation de masse, avec pour enjeu de faire toujours plus de la même chose, toujours plus vite et toujours moins cher. Le maître mot était productivité. C'est formidable d'ailleurs, car nous avons ainsi pu profiter de plus en plus de produits à des coûts toujours plus bas. Mais nous avons aussi sacrifié un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, grâce à la révolution digitale, nous avons la possibilité de remettre en question tous les systèmes, processus, business models, modes de fonctionnement et de travail. Cette révolution débute réellement en 2007 avec Steve Jobs et l'apparition de l'iPhone. Et oui, cela fait seulement 10 ans et voyez déjà comment cela a changé, bouleversé nos quotidiens. Cet appareil qui nous permet à tous d'avoir dans notre poche une véritable prolongation de notre cerveau, une orthèse intellectuelle, comme nous avons coutume de dire chez InnoCherche, l'association de veille sur la disruption digitale, dans laquelle nous défrichons cette mutation en cours via nos voyages de veille et nos think tanks. Comme je l'évoquais précédemment, le changement fait peur et nous ne savons que fantasmer ce nouveau monde qui émerge à toute vitesse. Que ce soit le fantasmer en bien ou au mal d'ailleurs. Après avoir bouleversé nos quotidiens, nos relations aux gens avec les réseaux sociaux, nos relations aux choses en nous faisant nous intéresser plus à l'usage qu'à la possession,
Cette révolution touche aujourd'hui les entreprises, dans l'industrie, dans les services, en B2C ou en B2B. Et également les institutions et les administrations. En réalité, cela vient remettre en question notre modèle économique et notre modèle social tout entier. Cela nous force à sortir de notre zone de contrôle, à re-questionner ce que nous croyons comme acquis et surtout à nous faire prendre conscience que nous devons lâcher prise car nous ne pouvons pas contrôler, mais devons juste décider. C'est-à-dire faire des choix sans aucune certitude de résultat. On apprend à nos dépens que maintenant, il faut tester, réagir, s'adapter et maîtriser des sujets à un instant T pour potentiellement les récuser à l'instant T+1. Alors que l'on a cessé de nous dire qu'il fallait prévoir, anticiper, planifier et contrôler. Bref, cela s'apparente, pour beaucoup, à réaliser un saut dans le vide sans savoir si un parachute va s'ouvrir.